On va voir 3 types de projets qui sont prêts à exploser pour le prochain bull run avec plein de gens qui sont en train de construire des nouveautés. La première catégorie de ces projets, ça va être les jeux vidéo qui sont basés sur la blockchain et plus ou moins le play and earn. On a déjà vu ce que ça donne quand on fait du play to earn. Malheureusement, on n'est pas sur des jeux qui sont là pour le gameplay, mais beaucoup plus pour les gains financiers. Et à partir du moment là où malheureusement, eh bien, il y a moins d'argent à se faire en jouant à certains jeux, les gens vont commencer à délaisser ce jeu-là et à aller essayer de chercher le prochain. Un petit peu comme si on jouait aux chaises musicales. Alors ça, c'est bien pour la spéculation, tout ça. Malheureusement, pour construire des trucs sur le long terme, ça commence à poser problème parce que ce genre de projet, au bout d'un moment, ça se tarit. On peut pas distribuer de l'argent comme ça en boucle tout le temps en permanence. Et c'est quelque chose qu'on a pu voir il n'y a pas si longtemps que ça, avec notamment Crypto.com qui a arrêté de distribuer des frais, notamment par exemple avec le paiement du Spotify ou autre via leur carte bancaire. Ce genre de truc, l'argent à l'infini, ça n'existe pas. On va plutôt partir et on va plutôt chercher des modèles qui vont maximiser le gameplay et plutôt la sustainabilité. Du coup, le temps de jeu, en fait, le temps que le jeu va réussir à tenir et surtout à créer de la valeur. Et pour ça, moi je vois 2 jeux différents qui peuvent vraiment bien fonctionner dans ce type de choses. Ça va être les jeux mobiles type Clash of Clans avec une scène compétitive. Alors pas forcément Clash of Clans, mais ça peut être des jeux un petit peu comme ça, là où tu vas avoir 2 joueurs qui sont les uns contre les autres et l'objectif ça va être de gagner. Évidemment, le perdant va perdre une certaine somme. On pourrait peut-être avoir des systèmes de paris ou alors des ressources qui sont perdues, gagnées, etc. Ce genre de choses là me paraît très intéressant. Et un autre type de jeu qui me paraît très intéressant, bien que plus compliqué, même si on va voir qu'on a déjà des exemples à l'heure actuelle, ce sont les MMORPG. Alors là, tout de suite, tu es en train de penser Dofus, Wakfu, World of Warcraft. Ouais. Oui, pourquoi pas, mais là on est sur des trucs qui sont déjà vraiment poussés, vraiment compliqués, avec des économies propres, et Dofus, clairement, on est sur un jeu qui a sa propre économie. L'économie, c'est la base de Dofus. Finalement, les Kama, mine de rien, ils ont quand même une certaine valeur dans le vrai monde, même si c'est pas très legit et qu'on est plutôt dans du black. Mais bon, on va pas trop parler de ça. À l'heure actuelle, il y a The Other Side qui est en train de développer un énorme projet. The Other Side, c'est développé par Improbable.io, et eux, tout simplement, c'est une filiale qui travaille directement, enfin c'est pas une filiale, mais c'est une entreprise qui va venir travailler avec Bored Ape Yacht Club, du coup Yuga Labs, pour créer leur MMORPG. Alors on n'est pas sûr que ça va être un MMORPG, mais d'après ce qui s'écrit, ce qui se lit sur leur site, on devrait plutôt se rapprocher de ce genre de choses là. Aussi, j'ai fait une petite découverte plutôt sympathique dont je me permets de partager la chose. C'est un petit jeu comme ça, qui a pas l'air de payer de mine comme ça, mais qui est plutôt cool, qui est en ligne, du coup qui reprend un petit peu le concept du MMORPG, qui est construit avec RPG Maker pour les puristes qui connaissent, et qui permet de jouer en ligne en connectant son wallet. À terme, les créateurs sont en train de regarder comment on peut intégrer la technologie blockchain dessus et avoir des fonctionnalités plutôt sympathiques. Je te mets le lien dans la description si ça te dit de tester. Moi, clairement, sur ce genre de truc, ça me fait kiffer. C'est loin d'être un truc extrêmement compliqué, mais vraiment, c'est le genre de petit truc sympathique, là où tu te dis, les gens peuvent s'amuser à jouer, peuvent gagner des tokens, par exemple des gold, en jouant et en tuant des monstres, ou en revendant des ressources, et ça, au fur et à mesure, tu crées ta propre économie, ton propre petit RPG, et là, ça commence à devenir plus ou moins intéressant. C'est vraiment ce genre de petits trucs qui, pour moi, sont les choses à creuser, et ça prouve clairement qu'il y a du monde qui est en train de construire des choses. Je te mets donc le lien en description si ça t'intéresse de tester tout ça. On va donc passer aux deuxième chose, ça va être les réseaux sociaux qui sont basés sur la crypto. Alors tu as déjà très probablement pu voir passer Brave. Brave, c'est pas en soi un réseau social, on le sait tous. Brave, c'est le navigateur que beaucoup d'entre nous utilisons parce que Brave te donne des petites rewards de temps en temps quand tu vas regarder des pubs. Le modèle est très intéressant, cependant on n'est pas sur un réseau social et Brave va venir se bridger, du coup pas vraiment se bridger, mais s'accrocher à quelque chose qui existe déjà, c'est-à-dire Internet tout entier et les modèles publicitaires, pour pouvoir venir récompenser les gens qui vont consommer de la publicité via des tokens. Ça, c'est un modèle qui existe. Il y a également le modèle de Xcad qui veut se baser là-dessus un petit peu, sauf que ce sera beaucoup plus pour YouTube. Aussi, je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que le projet est super intéressant, mais j'ai pas encore eu plus le temps que ça de m'y mettre à 100%. Ensuite, on a d'autres modèles. Ce sont les modèles qui vont débarquer avec des réseaux sociaux qui sont totalement nouveaux et qui vont pouvoir tout gérer de A à Z avec leurs propres tokens. Un exemple, ça va par exemple être Minds, qui est un réseau social du coup qui se développe comme ça et qui utilise son
son propre token. Alors tu vas me dire à quoi il sert le token? Alors on pourrait faire des DAO, etc. comme pour la majorité des projets, mais eux misent plutôt sur un token qui te permet de mettre en avant ou de ne pas mettre en avant des contenus. C'est-à-dire que si tu veux mettre en avant ton contenu, bah, tu vas pouvoir gérer ta publicité via leur propre token, et ça c'est plutôt intéressant. Et on a également Odyssey, pour ceux qui connaissent, qui essaye de se vouloir un petit peu la concurrence à YouTube. Alors malheureusement, je n'aime pas trop Odyssey. Clairement, c'est pas parce que le site est mal foutu ou quoi, non du tout. Le problème, c'est simplement le contenu qu'on va y trouver. Alors, ils ont un système pour importer très facilement du contenu qui vient de YouTube, mais malheureusement, pour moi, le contenu qu'on va trouver sur Odyssey, pour le moment, il n'est pas encore au même niveau que ce qu'on peut trouver sur un certain YouTube, et du coup, malheureusement, bah, on est de nouveau sur quelque chose qui perd en qualité, et je ne vois pas l'intérêt d'aller checker un truc sur Odyssey, malgré le fait qu'il y ait peut-être des tokens à gagner ou autre. Voilà, c'est de nouveau la même chose, hein. Clairement, quand on essaye de créer quelque chose à partir de zéro, la plus grosse difficulté, ça va vraiment de se faire sa place au niveau de la concurrence, parce qu'il y en a énormément, surtout au niveau des réseaux sociaux. Et le troisième thème que j'avais envie d'aborder, c'est simplement les alternatives de paiement. Et oui, finalement, la crypto, si ça a bien révolutionné quelque chose, c'est les paiements. On les a vus hein, sur Twitter, tu les vois passer de temps en temps, les alertes aux baleines, là où il y a des gens qui s'amusent à bouger des millions, voire des dizaines ou des centaines de millions d'euros, de dollars, de ce que tu veux, et ils font ça en claquant des doigts, en dépensant quelques centimes ou quelques euros. C'est complètement dingue, et là on est sur quelque chose de vraiment très intéressant. Sauf que à l'heure actuelle, c'est pas tellement exploité. Je veux dire, je me vois très mal aller payer mes copains en crypto-monnaie. Alors je le fais pour le troll, et surtout parce que ça leur force à créer un wallet, et que donc adoption tu connais, mais au-delà de ça, c'est pas forcément pratique, et c'est loin d'être la solution la plus simple à l'heure actuelle. Demander à ton pote d'aller sur son ordinateur, de télécharger MetaMask, de se créer un compte, de sauvegarder sa seed, c'est loin d'être 100% user-friendly. Alors tu peux me dire qu'il y a l'alternative avec un MetaMask mobile, etc., que ça existe, qu'il y a des choses, ouais, mais on reste quand même sur du plus ou moins compliqué, et le simple fait qu'il faut sauvegarder sa phrase, etc., clairement, c'est quelque chose de plutôt complexe pour la majorité des gens qui veulent nous rejoindre. De ce côté-là, je suis tombé sur l'exemple de Maillard, le Maillard Exchange. Alors ça faisait un petit moment qu'on avait parlé, j'avais jamais sauté le pas, parce que je me suis dit, ouais, bon, why not, hein, écoute, c'est un exchange sans plus, voilà. Sauf que eux, ils ont une spécificité, ils ont une application, et leur application mobile, elle est géniale. Elle te permet de créer un compte à partir de ton numéro de téléphone, un petit peu comme tu vas créer un compte WhatsApp avec ton numéro de téléphone, et à partir de là, tu peux faire tes transactions. Alors évidemment, le bot, si on peut appeler ça le bot, enfin le tuto va te faire chier, va te dire, s'il te plaît, sauvegarde ta phrase, s'il te plaît, sauvegarde ta phrase, et il a totalement raison. Mais sinon, tu peux utiliser l'application et tout fonctionne très bien, et ça se fait vraiment pour le coup en quelques clics, et ça j'ai vraiment énormément apprécié. Parce que clairement, à l'heure actuelle, tu veux faire des transactions, le truc le plus simple à utiliser, ça va être PayPal. Malheureusement, mon compte PayPal s'est fait ban pour une petite connerie. Du coup, je suis un petit peu emmerdé de ce côté-là. Et là, c'est vrai que je commence à chercher des alternatives. Et malheureusement, bah, il n'y en a pas vraiment qui émergent. J'aimerais bien un truc très simple, tu sais, là où tu rencontres ton pote, et ton pote, tac, il passe le téléphone au-dessus du tien, bing, le paiement passe. Je suis sûr que ça doit exister, c'est peut-être moi qui ai mal cherché. En tout cas, si tu connais quelque chose comme ça, n'hésite pas à me le dire dans la description, ça m'intéresse. Maintenant, on va passer au sponsor de la vidéo qui n'est autre que Daitsuki. Daitsuki, c'est un projet NFT. Et là, tu te dis peut-être, oh non, encore un projet NFT. Qu'est-ce qu'ils vont essayer de nous vendre cette fois-ci? Eh bien, eux font des choses assez originales et ce n'est pas tant le projet NFT qui m'intéresse plutôt que la technologie qu'ils vont avoir derrière. Daitsuki, si tu veux, c'est un petit peu leur vitrine. L'idée, ça va être de lancer une collection pour pouvoir avoir à côté un exchange, mais pas vraiment un exchange, plutôt une marketplace qui va permettre de se spécialiser au niveau des lancements des free mint. Alors je sais pas si tu l'as remarqué, mais c'est quelque chose qui se fait de plus en plus. D'ailleurs, il faudra que j'en fasse une vidéo sur les free mint. C'est quoi? C'est tout simplement des mints qui sont gratuits. Certains de ces mints là sont sans permission, c'est-à-dire que n'importe qui peut venir décider de minter un de ces NFT, d'autres vont avoir des conditions, il va y avoir des whitelists, etc. Eux veulent vraiment se spécialiser là-dessus pour s'arranger et faire en sorte que, évidemment, il y ait moins de chances que tu tombes sur des contrats qui sont des contrats porte-rug ou ce genre de choses, et pour qu'il y ait beaucoup plus de confiance dans cet environnement-là. Mais Daitsuki, ce n'est pas juste ça, ce sera un petit peu dommage de résumer ça à leur application qu'ils vont lancer, et
du coup à leur marketplace. Non, en fait c'est une véritable collection qui va avoir ces features-là en bonus. L'idée de la collection, c'est de se baser sur un manga. Ils sont donc en train de dessiner un manga, et si tu possèdes un NFT de la collection Daitsuki, eh bien tu vas recevoir lors des 6 prochains mois un NFT qui va représenter en fait le manga, donc tu vas pouvoir le lire directement sur ton OpenSea, ici plutôt dans ce cas de figure le fameux Magic Eden, vu que c'est sur la blockchain Solana, lire directement les pages et pouvoir regarder en fait comment l'histoire va évoluer. Mais plus que ça, lors des prochains mangas, parce qu'il y en aura plus qu'un seul, eh bien ces mangas-là, tu pourras avoir une influence dessus. En fait, tu pourras voter via ton NFT et tu pourras donc avoir une influence sur l'histoire et sur le personnage principal. Qu'est-ce qui va se passer? Quels vont être les différents arcs narratifs? En fait, tu vas avoir un droit de vote là-dessus et ça peut être plutôt cool de ce côté-là parce que clairement, en fait, il y a des choses à faire. Tu vas pouvoir voter, tu vas pouvoir partager tes idées et clairement, si le manga te plaît, je pense que ça peut être une bonne idée parce que c'est très très rare en fait d'avoir ce genre d'opportunité. Ça me fait un petit peu penser à Plush. Je sais pas si tu te rappelles Plush, c'est un très mauvais exemple et c'est pas du tout une bonne idée de les comparer à eux parce que Plush ça a été un carnage, mais l'idée en fait me fait penser à ça et je trouve que ici c'est bien réalisé simplement parce que eux se mettent pas en tête de réaliser un putain de film qui va coûter 80 millions. Non, eux ils sont sur quelque chose d'abordable, quelque chose de réalisable. Via leurs artistes et leurs mangaka, ils sont déjà en train de développer le fameux manga. Du coup, oui, c'est beaucoup plus simple de développer un manga, de le faire vivre et surtout de partager des choses via des NFT pour créer une véritable communauté derrière, soit de fans de manga, soit pour aller un petit peu plus loin et un petit peu plus dans le technique, toute la partie qui est Temple, et Temple, ça va être leur marketplace dédié au free mint et au NFT. De ce côté-là, je trouve ça très très propre. Au niveau du lancement, chaque NFT pourra être minté pour 2 Solana. Alors tu t'en doutes, on va pas payer en Solana si c'est pour être sur Ethereum. La blockchain qu'ils ont choisie, c'est évidemment Solana, avec une supply de 6666, sacré numéro d'ailleurs, NFT. Le projet sera du coup disponible sur le fameux Magic Eden et sera même peut-être mis en avant. Au niveau de la date de lancement, eh bien on n'en sait pas plus. A priori ça devrait tomber dans les prochains jours. En tout cas je t'invite fortement à te renseigner au niveau de leur Twitter. Je te mettrai donc le lien en description parce que c'est là qu'ils postent toutes les mises à jour. Et sinon tu peux également rejoindre leur Discord. Il y a énormément d'informations et surtout c'est un Discord qui est très actif. Chose que j'ai pas mal appréciée par rapport aux nombreux Discords qui sont en train de se lancer en ce moment et qui malheureusement ne sont pas si actifs que ça. Voilà, du coup de ce côté-là, c'est plutôt cool. Je te mets donc tous les liens en description et je les remercie grandement pour le partenariat sur cette vidéo. Ah, j'allais oublier, oui, on aura un live directement avec Daitsuki et normalement il est programmé pour ce samedi à 18 h. Sur ce, eh bien on se dit à plus.